Peinture couleur, c'est un cabinet qui a été créé pour accompagner les spécialistes de la peinture. Hein? Il faut dire dans le domaine de tout ce qui est la conception des peintures, la formulation. C'est des aspects assez purement chimiques. Il y a aussi l'aspect fabrication dans lequel nous conseillons. Et nous conseillons aussi dans l'application des peintures. Déjà, j'ai fait des études de chimie de formulation, des études supérieures dans le domaine de la chimie des peintures. Je suis spécialisé dans la conception, la formulation et la fabrication des peintures dans le domaine automobile, aéronautique et spatial. Il faut dire depuis 11 ans, je me suis spécialisé, il faut dire j'ai travaillé beaucoup plus dans le domaine du bâtiment et de l'anticorrosion, dans la fabrication. Donc c'est au sortir de cela, effectivement, de cette grande expérience, que j'ai créé le cabinet peinture et couleur pour accompagner effectivement les spécialistes de la peinture dans tous les domaines de la peinture, aussi bien les aspects physico-chimiques de la peinture que pathologiques, en terminant par l'application. Nous vivons au quotidien avec la peinture, il faut dire aussi bien dans nos bâtiments, dans la vie de tous les jours, nos véhicules, il y a toujours une touche de peinture, donc la peinture fait partie du quotidien de tout un chacun. Et souvent, on ne s'imagine pas, on l'applique, on l'utilise, mais on ne se demande jamais comment est faite la peinture, comment elle résiste, comment elle est fabriquée, comment elle doit résister longtemps. En fait, c'est tous ces paramètres-là qui font en sorte que la peinture est plus méconnue, parce qu'effectivement, il faut effectivement des gens qui soient spécialistes, comme les gens de peinture et couleur, pour pouvoir faire parler de la peinture, pour pouvoir montrer aux gens quelles sont les qualités d'une peinture, d'une bonne peinture, quelles sont les propriétés d'une bonne peinture et comment appliquer une bonne peinture. Ça, c'est important de comprendre. La peinture, pour parler simplement, elle est méconnue. Ici, nous avons, il faut dire dans notre pays, nous avons plus des applicateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont cette formation pour pouvoir appliquer de la peinture. Ce n'est pas des spécialistes en tant que tels, ce n'est pas des personnes qui vont vous donner le conseil pour savoir si cette peinture peut résister à telle température, si cette peinture peut résister à l'extérieur, si cette peinture peut être appliquée. C'est des paramètres qui sont importants de comprendre. Donc nous avons des applicateurs, nous n'avons pas des spécialistes de la peinture. C'est pourquoi ces applicateurs, il faut les former, il faut leur donner le potentiel pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on applique une peinture. C'est quoi la peinture? Parce qu'il y a des conditions extrêmement rigoureuses au niveau de la peinture, notamment l'hygrométrie, la température, qui sont des aspects, des paramètres importants dans l'application d'une peinture, qu'il faut dire la réalité, les gens ne maîtrisent pas. Concevoir une peinture, je prends un exemple simple. Vous avez un matériau que vous avez fabriqué, vous voulez appliquer de la peinture dessus. Vous me donnez un cahier des charges, comme quoi, voilà, j'ai un matériau, par exemple une montre. Cette montre va être utilisée par X personnes, elle va aller dans l'eau, elle va recevoir tel choc, ainsi de suite. À partir de votre cahier de charge, moi je conçois la peinture. C'est-à-dire, je prends les éléments que vous avez dans votre cahier de charge pour pouvoir chercher les éléments, les matières premières, c'est de la formulation en fait. Des matières premières qui peuvent répondre à votre cahier de charge. On a des milliers de matières premières, donc souvent la conception va avec la formulation et ça prend du temps. Donc effectivement, il faut un laboratoire. Et moi, mon travail dans peinture et couleur, c'est de vous accompagner effectivement dans tous ces aspects-là. Donc l'aspect conseil. Donc là, je vais vous expliquer exactement, nous sommes devant une façade. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il y a. Il faut dire que là, nous sommes en présence de pollution, qui sont des pollutions. Il y a deux genres de pollution. Il y a des pollutions atmosphériques, mais là, on va beaucoup plus parler des pollutions qui sont des pollutions biologiques. Quand je parle de pollution biologique, il faut dire que ce mur, il est infecté tout simplement au niveau de la peinture. Nous avons plusieurs genres de pollution dessus, notamment de micro-organismes. Nous avons des bactéries, tout ce que vous voyez noir et un peu clair, nous avons des bactéries. En fait, ce sont des micro-organismes qui ont commencé à dégrader la peinture assez profondément. Et ils se nourrissent des éléments minéraux qui sont dans la peinture. Nous avons aussi des champignons qui se sont accumulés
Et si vous voyez tout ce qui est un peu rougeâtre, aspect un peu rougeâtre sur les façades, là, il y a du noir, il y a du rougeâtre. En fait, là, on a tout ce qui est algues. Donc là, on a on va dire, un nombre important de micro-organismes qui sont développés sur la façade et qui ont dégradé considérablement la peinture. Mais c'est dû à quoi? Ce n'est pas dû forcément au fait que la peinture soit de mauvaise qualité. C'est tout simplement que les conditions sont réunies pour que ces micro-organismes puissent se développer. Hein? Donc, il faut déjà dire qu'au niveau de l'étanchéité du bâtiment, il y a à revoir. Parce que ces micro-organismes se développent dans un milieu qui est propice, notamment où il y a de l'eau, de la température qu'il faut. Généralement, pour un développement maximum comme ça, il faut être dans une température entre 15 et 40 degrés pour avoir un développement assez important de ces micro-organismes. Hein? Donc déjà, c'est important de voir le support même sur lequel la peinture est appliquée. Je vois qu'on a des défauts sur ce support. On a des infiltrations qui peuvent être consécutifs nécessairement à une dégradation du bâtiment. Donc tous ces aspects-là sont importants de comprendre. Donc une peinture ne se dégrade pas seulement parce qu'elle est de mauvaise qualité. Une peinture se dégrade aussi parce que la structure sur laquelle elle est appliquée a déjà des défauts. Donc il faut déjà revoir au niveau de l'étanchéité du bâtiment. Donc une fois que le problème d'étanchéité est réglé, maintenant il faut arriver à faire un traitement de surface, c'est-à-dire à décaper toute la peinture qu'il y a dessus, à détruire tous les micro-organismes qu'il y a dessus, parce qu'il ne suffit pas seulement de gratter, il faut apporter des éléments chimiques qui peuvent arriver à les détruire, parce que chaque micro-organisme est caractéristique. Donc on peut aussi bien utiliser un fongicide qu'un autre produit qui peut arriver à détruire une partie de ces micro-organismes, sinon la totalité de ces micro-organismes. Peinture courante, tout ce qu'il peut faire, c'est faire une préconisation. Vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour que ce bâtiment puisse trouver l'éclat important. Il ne suffit pas seulement de venir gratter ou laver et mettre de la peinture. Il faut déjà voir au niveau d'étanchéité, comme je disais, du bâtiment. Pour que la peinture puisse durer, il faut déjà que le mur soit sain. Ça, c'est important de comprendre. Et maintenant, il faut mettre une peinture de qualité. Quand j'ai une peinture de qualité, c'est une peinture appropriée, effectivement, pour la façade. Parce qu'il faut dire quand même que nous sommes en face de la mer. Donc, il y a des contraintes qui sont importantes de comprendre. Donc, tous ces éléments-là sont importants de comprendre que même le film, la peinture qui doit être appliquée doit être une peinture déjà fongicidée. C'est-à-dire qu'il y a déjà des propriétés pour pouvoir, on va dire, retarder le développement du micro-organisme. Donc, il y a tout un paramètre qui est important de comprendre. Et là, il y a une préconisation très poussée qu'il faut faire. Les frises qui sont réalisées sur le bâtiment, notamment en termes de décoration, sont des frises dans lesquelles les micro-organismes se cachent assez bien. Donc souvent il est difficile d'aller les récupérer ou les détruire dans ces endroits-là. Donc l'idéal, ce serait effectivement de revoir un peu la structure de la face de ce bâtiment et appliquer de préférence une peinture pléolithe, qui est une peinture qui est effectivement appropriée pour des contraintes aussi importantes, notamment pour les façades. Il faut dire qu'il n'y a pas que les applicateurs, l'aspect sécurité, c'est un aspect, il faut dire, national. Je ne vais pas ici mettre le doigt où il ne faut pas, mais c'est une réalité. Sur tous les chantiers, que ce soit des chantiers de peinture ou alors des chantiers de bâtiments, on voit bien que l'aspect sécurité n'est pas respecté. Ça, c'est une réalité. On voit encore des gens à des hauteurs de 50, 30, 40 mètres, sans nacelle, ainsi de suite. Donc l'aspect sécurité, c'est un aspect national. Il faut dire que les autorités compétentes doivent effectivement sévir là-dessus. Donc ce n'est pas seulement un aspect qui est lié à l'application de la peinture. Moi, je ne fais pas de formulation, je ne fais pas de conception, j'accompagne. Donc je prends un exemple simple. Si vous voulez par exemple concevoir une peinture, moi je vais vous donner le conseil pour pouvoir savoir comment concevoir une peinture. Si vous voulez formuler une peinture, je vous donne le conseil comment formuler une peinture. Ça, c'est important de comprendre. Moi, je ne viens pas formuler pour vous. Je vous donne des conseils, je vous donne des idées, je vous donne l'orientation qu'il faut, soit la qualité des produits, des matières premières, ainsi de suite. Ça, c'est important de comprendre. Maintenant, si vous avez un laboratoire, effectivement, je peux intervenir. Maintenant, moi, ici, je me limite beaucoup plus au niveau conseil parce qu'il faut dire que c'est le plus important. Le cible, ce sont des professionnels de la peinture. Il y a des particuliers aussi. Tous ceux qui utilisent la peinture, ce sont nos cibles. Donc on voit bien aussi bien les architectes que certains cabinets de bâtiments. Il y a les particuliers, il y a les applicateurs. Ben oui, toute personne, même vous, si vous voulez appliquer de la peinture chez vous, vous avez besoin d'un conseil, vous pouvez venir, on vous donne le conseil qu'il faut, on vous accompagne effectivement pour que votre peinture puisse durer plus longtemps. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que
Souvent on demande c'est quoi la bonne peinture, comment la peinture, combien de temps la peinture doit durer. Moi je dis tout simplement qu'une bonne peinture, c'est une peinture qui doit durer plus longtemps. Et pour qu'elle puisse durer plus longtemps, effectivement, il y a des paramètres qu'il faut mettre en place, notamment le support, comment il est traité, est-ce que vous avez des infiltrations sur votre mur ou bien dans votre bâtiment. Il y a tous ces paramètres-là réunis. Une fois qu'ils sont maîtrisés, quand vous appliquez de la peinture, effectivement, la peinture qu'il faut, parce qu'encore il y a peinture et peinture, une peinture elle est formulée pour être appliquée sur un support dans un contexte bien précis. Il faut dire une chose, c'est important de comprendre ça, parce que lorsqu'on prend par exemple, je prends un exemple simple, une peinture qui est achetée par exemple à Dubaï et qui est amenée ici pour être appliquée à l'extérieur de nos bâtiments, cette peinture a été formulée pour être appliquée à Dubaï. Donc la formulation tient compte de ces paramètres-là. Donc les éléments qui sont dans cette formule, dans cette peinture, tiennent compte de ce cahier de charge. Si cette peinture vous l'amenez ici dans un milieu comme le nôtre, pluvieux avec une hygrométrie assez importante, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des dégradations assez avancées, assez rapidement sur ce genre de peinture. Donc il faut conseiller, il faut demander le conseil et on est là pour vous accompagner. Ben, tout ce que je veux dire en conclusion, c'est qu'une bonne peinture, c'est une peinture qui doit durer plus longtemps. Pour qu'une peinture puisse durer le plus longtemps possible, il faut que toutes les conditions soient réunies. C'est-à-dire aussi bien le support qui soit traité comme il faut, hein, pour accueillir de la peinture, et que la peinture soit appliquée là où il faut. Parce que toute peinture, chaque peinture est formulée pour être appliquée dans un environnement bien précis. Donc si vous prenez une peinture qui a été formulée pour être appliquée à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans une contrainte donnée, forcément vous aurez des situations qui soient comme celle-ci. Voilà, je vous en prie.